Prendre conscience qu'il faut que je pratique mon sport en tenant davantage compte de mon état de santé et mes difficultés. Je décide alors à passer des tests de classification pour faire de la compétition en équitation en handisport. Cette classification permet de savoir dans quel grade je vais pouvoir concourir. Il m'aura fallu beaucoup de temps pour l'accepter et me décider enfin à démarrer ce nouveau chapitre sportif. Moi qui pensais que le milieu handisport était triste, eh bien je me trompais sur toute la ligne. Car j'ai découvert une grande famille, soudée, passionnée et un poil potache aussi parfois. En février 2014, j'ai pu intégrer l'équipe de France d'équitation handisport, dite de paradressage, à la suite d'un stage de sélection au Cadre Noir de Saumur. Cette sélection, je l'avais préparée plusieurs mois en amont, non sans difficulté d'ailleurs, car mon compagnon à quatre pattes, Ours de Benneville, ancien cheval d'obstacle, n'était pas du tout prédestiné à faire de cette discipline-là le dressage handisport. C'était l'un de mes objectifs pour 2014 de pouvoir atteindre le haut niveau, pour nous permettre en 2015 de pouvoir espérer participer aux championnats d'Europe, pour ensuite viser une sélection aux Jeux paralympiques de Rio 2016. La précédente saison sportive a été assez intense, avec des compétitions nationales et internationales, dont un titre de championne de France de dressage handisport. De nombreux stages de regroupement de l'équipe de France sont organisés régulièrement en saison pour préparer les grandes échéances, où il faut chaque fois se rendre avec son cheval et tout son matériel. Une organisation pas toujours facile à gérer avec Parkinson, et le fait de prendre des médicaments toutes les 1h30. Difficile aussi de coller aux exigences de réussite de la part des fédérations sportives, avec un état parfois très fluctuant dans une même journée. Ce qui peut donc influer sur la performance et sur la régularité des résultats. Notre staff fédéral est plus habitué à encadrer des cavaliers handisport amputés ou paraplégiques. Et la kiné de l'équipe de France en charge du suivi médical a été d'une grande aide pour les informer sur les quelques aléas liés à cette pathologie. Des adaptations se mettent progressivement en place pour faciliter ma pratique de l'équitation. La fatigabilité est à prendre en compte, puisque je ne peux être qu'une demi-heure à cheval maximum pour être en état le moment venu. Le cheval est donc échauffé avant par l'entraîneur national, puis je suis 20 minutes à cheval avant l'entrée en piste. Par chance, je n'ai jamais eu aucun phénomène de blocage à cheval. Mais par contre, c'est en sortant de piste, quand la pression retombe, que l'interrupteur peut passer brutalement sur off. Je ne galope pas sur mes enchaînements, seul le trot et le pas sont autorisés pour mon grade. J'ai pu bénéficier en plus d'aides supplémentaires, telles que pouvoir utiliser ma voix pour conduire mon cheval, trotter enlevé plutôt qu'assis, n'avoir qu'une seule paire de rênes, avoir 2 longues cravaches pour remplacer un peu l'action de mes jambes, et pouvoir me faire dicter mon enchaînement de figures. Côté traitement. Chloé, on trouvera aussi une solution parce qu'on ne va pas laisser les choses dans cet état. Lorsque l'entreprise m'a dit, Monsieur Dubon, demain matin on ne va plus vous voir parce que vous avez vraiment fait le max, vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre investissement pour l'entreprise. Donc le lendemain matin, j'étais à la maison chez moi et je me suis directement inscrit à une école, l'école qui s'appelle IFCC à Strasbourg, une école de psychothérapie pendant 4 ans. C'était un travail très très difficile parce que j'étais très malade, mais je voulais absolument me relancer dans une activité. Et donc ça fait 4 ans, pendant 4 ans j'ai fait cette école, j'ai donc fini à peu près 1 an, et dans la dernière année j'ai décidé aussi d'écrire un livre qui va, j'espère, sortir cette année sur la maladie. Ça s'appellera Force fragile, dialogue intime avec la maladie. Donc, j'ai pas du tout envie de me laisser faire, de baisser les bras. J'ai envie vraiment de rebondir, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être actif, j'ai envie de me mettre au service de l'autre, j'ai envie de me mettre au service de mes enfants. La vie est une merveille, le corps humain est une merveille. Je continue à le dire. Et c'est d'ailleurs quand on voit, quand ça ne va pas, qu'on voit quelle merveille il est dans son fonctionnement, dans ses cellules, dans ses organes, vous savez qu'on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et on n'est pas capable de faire un seul neurone, on n'est
n'est pas capable de reproduire un seul neurone. C'est quand même absolument génial ce que la nature peut faire. Et je reste, et je resterai jusqu'au bout, un enfant émerveillé de l'existence, Parkinson ou pas. Alors le thème de cette année, c'est rupture. Cette nuit, pendant mon insomnie, je me suis dit, mais ça c'est vraiment un mot qui est fort. Vous savez, en psychologie, on fait la différence entre la rupture et la coupure. Si je devais vous parler de coupure, je parlerais d'angine, peut-être plus occlusion intestinale, ou bien peut-être même d'un cancer. Hier, j'ai amené un ami, enfin un copain, à l'hôpital pour qu'il se fasse opérer d'un cancer. Je l'ai recherché l'après-midi. C'était donc une angoisse terrible, mais il s'en est sorti. Ça, c'est une coupure. Mais une rupture, c'est tout à fait autre chose. La maladie de Parkinson, ce n'est pas une coupure, c'est une rupture. La rupture d'un pont, par exemple. La rupture d'un anévrisme. La rupture d'une digue, et puis l'eau s'en va. La rupture d'une relation amicale, ou pire, une relation amoureuse. C'est ça, une rupture. C'est pas une coupure. Ma fille était à Grano et elle m'a rapporté un petit cheval, un cheval en verre. C'est une finesse extraordinaire. Vous savez combien de fois j'ai le droit de le laisser tomber? En fait, pas une seule fois. C'est une telle sensibilité que si je le lâche une seule fois par terre, je peux le mettre à la poubelle. C'est trop sensible. La maladie de Parkinson est venue s'installer dans un endroit trop sensible. On ne peut pas retourner, on ne peut pas réparer, c'est trop sensible. C'est vraiment une rupture. Quel genre de rupture? Après 11 ans, évidemment, comme tous les Parkinsoniens qui sont là, je peux vous dire quel genre de rupture dont il s'agit. C'est d'abord une rupture de la gestuelle. On parle de, toujours quand les mots scientifiques sortent, c'est toujours avec kinésie. Hein. Brade, kinésie. Kinésie, ça veut dire le geste en grec. Les kinés, ils s'occupent de la réorganisation du geste, pour que le geste redevienne la marche ou la tenue redevienne un automatisme. Chez celui qui n'est pas parkinsonien, c'est un automatisme. Le parkinsonien, il faut qu'il fasse une gymnastique de telle sorte que la marche et les autres fonctions banales redeviennent automatiques. Le geste. La maladie de Parkinson, c'est d'abord une coupure, pire, une rupture par rapport au geste. Brade, kinésie. Brakinésie, ça veut dire la lenteur du geste. Dyskinésie, on connaît. Un peu trop de dopamine, un peu trop de dopamine, un peu trop d'une autre molécule, quelle qu'elle soit, il n'y en a pas 36, et on tombe en dyskinésie. Akinésie. Ah, ça veut dire négation. Plus de geste du tout, bloqué. On a tous certainement, à un moment ou à un autre, connu ce qu'on appelle terriblement le freezing. C'est terrible quand on est dans un endroit public et qu'on a cette coupure, pire, cette rupture avec le geste. J'ai été opéré donc dans l'équipe du professeur Tranchant et ils ont appelé ça le groupe du mouvement, la pathologie du mouvement. Et j'aime beaucoup ce terme parce qu'entre geste et mouvement, il y a déjà une évolution. Et moi j'ai envie de dire que c'est vrai que la gestuelle est blessée. Le mouvement, c'est ce qui vient après la gestuelle. Parce que le geste est au service de la vie. Et je mettrai après la danse. Le geste, le mouvement et la danse. La danse, pas forcément être danseur. Je n'ai jamais été un bon danseur. Par contre, comme je le disais avant, danser pour la vie. Danser à l'écoute de la vie. Oui. Et c'est ça qui est blessé chez le Parkinsonien, entre autres. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, on le sait. Par exemple, il y a des symptômes très très vicieux, ce que moi j'appelle les symptômes vicieux. C'est par exemple la mimie. Ça vous dit quelque chose? La mimique. Les enfants viennent, vous aimeriez montrer la joie que vous avez en les voyant. Et vous avez le visage qui ne répond pas, qui est impassible. Il y a aussi tous les problèmes de l'élocution. Il y a tous ceux qui, hélas, ont aussi cette coupure, voire cette rupture dans le langage. Et je sais plus, Marianne, tu me disais hier, combien de symptômes ont été répertoriés en nombre? Tu sais, tu m'avais dit? Chez les jeunes, Plus de 14 chez les jeunes parkinsoniens. La maladie installée, Plus de 20 symptômes. On va tous les faire ici. Hein. Mais voyez ce que je veux dire. Il y a énormément de ruptures dans cette maladie.
Ce que j'ai aussi dû constater, c'est qu'avec les années, la rupture gestuelle, la rupture du mouvement, s'installe dans la psyché. Appelez ça comme vous voulez, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans l'inconscient qui réunit le conscient, qui s'unit au conscient. C'est-à-dire un manque de motivation, un manque de curiosité, un manque d'élan, un manque d'appétit de vie. Parce que vivre, c'est être boosté par l'existence. On ne peut pas dire vivre c'est jamais gratuit, vivre c'est jamais neutre. On a besoin d'avoir un dynamisme de vie. Et le parkinsonien également, au bout de certaines années, il doit constater que non seulement la gestuelle extérieure est atteinte, mais également l'être intérieur. Peut-être on pourrait, parce que je ne veux pas être trop long, peut-être passer sur... J'aimerais vous faire comparer 3 mots pour finir. Peut-être la suivante, si tu veux bien. Voilà, 3 mots, 3 exemples. La suivante. Voilà. Invalide. Ne pas confondre invalide avec invaleur. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme? Ou, posé autrement, à partir de quand un homme a de la valeur? Quelqu'un veut répondre? Allez-y. Ce qui nous donne Oui. au fil du courant et des routes, sachant que route est à Oui. rupture. Écoutez, je vais vous aider pour aller plus vite, mais c'est juste, certainement vrai. Est-ce qu'un homme a plus de valeur s'il est riche par rapport aux pauvres? Non. Est-ce qu'un homme a plus de valeur s'il est intelligent par rapport à quelqu'un qui a un cerveau à 10 étages et l'autre il est plutôt dans la cave, dans la mémoire? Non. Est-ce qu'un homme a plus de valeur s'il est plus beau, très aléatoire la beauté, ou qu'il est plus moche, très aléatoire le fait d'être moche? Est-ce qu'il a plus ou moins de valeur? Est-ce qu'il a plus ou moins de valeur parce qu'il a du succès? Non. Attention. Est-ce qu'un homme a plus ou moins de valeur parce qu'il tremble? Est-ce qu'un homme a plus ou moins de valeur parce qu'il est parkinsonien? Est-ce qu'on peut confondre invalide, et je le suis, avec invaleur? Alors moi j'aimerais vous dire quelque chose. C'est que vous soyez né dans une famille musulmane, catholique intégriste, israélite, athée, agnostique ou bouddhiste, ça ne changera rien à votre valeur intrinsèque. Que vous soyez parkinsonien, diabétique, petit, grand, ça ne changera rien à votre valeur intrinsèque. Et j'aimerais vous laisser un message cet après-midi, et j'aimerais bien, si c'était possible, le graver dans votre cœur et dans votre âme. Ne laissez à rien mettre en doute votre valeur, ni personne. Rien, ça veut dire le symptôme. Peut-être que vous allez avoir un sentiment d'humiliation lorsque vous ne pourrez pas couper votre viande quelque part. Mais votre valeur restera telle, quoi qu'il se passe. Ne laissez rien mettre en doute votre valeur. Ni personne, ni votre enfant, ni votre épouse, ni votre ami, ni votre faux ami, parce qu'un vrai ami vous reconnaîtra de toute façon. Ne laissez ni rien, ni personne mettre en doute votre valeur en tant que parkinsonien. Le deuxième mot que j'aimerais, alors vivre pour le parkinsonien, c'est amer. La vie s'éteint dans la maladie de Parkinson. La vie est prise comme en prison, en fait. Il y a toutes sortes de considérations qui sont à discuter. Il faut faire une relecture de soi-même qui est profonde et qui est souffrante. Mais j'aimerais bien vous laisser un mot en disant que amer peut changer. En ajoutant un petit, la plus petite lettre de l'alphabet. Amer peut devenir aimé. Mais qui c'est qui est à aimer? Et moi j'aimerais encore vous laisser un message cet après-midi. C'est vous, aimez-vous d'abord vous-même. Vous voulez aimer vos enfants? Aimez-vous d'abord vous-même. Vous voulez aimer votre conjoint, votre ami, vos voisins et vos animaux? Aimez-vous d'abord vous-même. C'est le passage inconditionnel. Je sais que c'est difficile. Hein. Écoutez, je peux vous le dire puisque ça fait 11 ans que je suis parkinsonien. Donc je vais essayer de mettre cela en pratique, sinon je n'oserais évidemment pas vous le dire.
Le troisième mot, et je finirai par là. Alors, soigner. Soigner. Il faut que nous soyons soignés. Ce mot est aussi là pour les aidants. Soigner, ne confondez jamais soigner avec soigner. La négation de l'être humain. Il ne faut pas que notre aide à l'autre le dégrade, en aucune façon. Et vivons avec nous-mêmes pour que nous ne soyons pas une négation de nous-mêmes. Je sais que c'est difficile. C'est le défi de la maladie, c'est ce que j'explique dans mon livre. J'espère qu'il va sortir cette année. Le sens de la maladie, la philosophie de la souffrance, etc. Mais je pense que c'est le défi du Parkinsonien. Et bien, prenons ce défi. Il faut être très courageux, il faut être fort. Devenons forts. Osons relever le défi. Merci.